Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 stratégies pour gérer votre temps et booster votre efficacité si vous êtes un chef d'entreprise. Si tu es un chef d'entreprise, on va se tutoyer quand même. Je suis vraiment ravi de te retrouver sur cette vidéo. Donc, si tu me connais pas encore, moi c'est Julien. J'ai cofondé le réseau Kraken avec Kevin, dans lequel on accompagne des dirigeants comme toi qui font au moins 300 à 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui ont donc des équipes à gérer la pression au quotidien, travailler sur leur surcharge mentale et être capable de prendre des décisions et de déléguer sans culpabilité et prendre des décisions sans culpabilité et pouvoir déléguer de manière efficace. D'accord? Donc aujourd'hui, on va voir 5 stratégies pour pouvoir vraiment t'aider à mieux gérer ton temps. On sait qu'en termes de chef d'entreprise, souvent on est débordé par les activités, par les sollicitations, par nos équipes, par nos collaborateurs, et on a du mal des fois un petit peu à prioriser les choses. Donc on va voir aujourd'hui vraiment ces 5 stratégies, on va les détailler, tu en connais souvent certaines, mais tu vas voir comment est-ce qu'on va pouvoir les imbriquer les unes avec les autres, mais surtout on va le rattacher, on va le ramener à ce qui est important pour toi. Tu sais, chez Kraken, ce qui est hyper important, c'est notre identité, c'est vraiment notre développement. Et donc le slogan chez nous, c'est vraiment avant de scaler ta boîte, avant de partir en croissance, ou en tout cas d'améliorer ta croissance, scale-toi toi-même, crois toi-même, d'accord, en tant qu'individu. Et on va rattacher en fait toutes ces stratégies que tu connais probablement à ton identité, à ce qui est important pour toi. Ok? Donc, le premier point par lequel j'aimerais qu'on commence, tu connais sûrement, si tu en as déjà entendu parler, ça va faire une petite piqûre de rappel. Si tu n'en as pas entendu parler, je t'invite à regarder profondément. Ça va être la matrice d'Eisenhower. On l'a juste en dessous et on va aller voir le cadran d'Eisenhower juste en dessous. La matrice d'Eisenhower, elle va te permettre quoi? Elle va te permettre de te recentrer au niveau de ta puissance décisionnelle. Ok? On va le coupler avec le deuxième point qu'on verra juste après et que tu as déjà vu dans d'autres vidéos si tu nous suis. Sinon, je te dirai quelle vidéo regarder. Mais quand tu l'appliques, ça va vraiment te permettre de te recentrer par rapport aux décisions qui sont importantes pour toi. Et en fait, ce que tu procrastines aujourd'hui, potentiellement, c'est peut-être pas finalement quelque chose qui est non urgent, comme on peut le voir dans la matrice. C'est juste que finalement, elle n'est pas alignée à ton identité actuelle, et on le verra du coup sur le deuxième point. Ok? Donc la matrice d'Eisenhower, tu as deux concepts, ce qui va être la notion d'urgence, la notion d'importance. Donc tu vas voir le cadran 1, c'est les tâches qui sont importantes et qui sont urgentes. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas pas vraiment, que tu vas faire tout de suite. Donc pose-toi la question, c'est quoi les tâches importantes et les tâches urgentes que j'ai besoin de faire en fait sur ma boîte aujourd'hui, cette semaine ou en tout cas sur le trimestre. Et ça va être ta priorité numéro 1. Donc c'est ce que tu vas garder vraiment, c'est ce que tu vas garder. Ensuite, le cadran numéro 2. Il y a les tâches qui sont importantes, ok, mais les tâches qui sont pas urgentes. Par exemple, une tâche qui est importante pour moi aujourd'hui, je te donne un exemple. Une tâche qui est importante et urgente que j'ai mis en place hier, c'était l'accompagnement en fait avec un dirigeant, mais toute la structure qui est arrivée derrière et les exercices que je lui ai personnalisés et que je lui ai demandé en fait de faire pour son travail et son évolution. Ça, c'était une tâche qui était importante, qui va vraiment lui permettre d'obtenir des résultats rapidement. Et c'était urgent parce que je l'avais pas créé. Et du coup, je voulais vraiment qu'il puisse y avoir accès rapidement. Ok? Une tâche qui est importante mais qui est pas urgente, typiquement, c'est le tournage de cette vidéo. Ça fait plusieurs semaines, enfin plusieurs jours que je la repousse parce que j'arrivais pas à prendre ou à trouver le temps en fait pour pouvoir le faire. C'est une tâche qui est importante parce que j'aime ça. C'est une tâche qui est importante parce qu'elle va servir en fait d'éducation à une cible, à une audience, comme toi aujourd'hui. Si tu veux qu'ensuite, potentiellement, peut-être on puisse travailler ensemble, du coup, ça va te permettre de voir un petit peu ce qu'on fait, de matcher avec notre énergie, avec ce qu'on peut raconter. Et si ça te parle, peut-être que tu prendras un appel avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse faire un audit de ton activité, ou en tout cas de toi et de là où tu en es aujourd'hui, puis voir si on peut bosser ensemble ou pas. Mais tu vois que cette tâche finalement elle est pas urgente. Si je décale finalement le tournage de la vidéo YouTube, c'est pas important. Moi aujourd'hui je suis pas YouTuber, je suis pas Squeezie, on n'a pas 20 millions d'abonnés, je ne suis pas dépendant en fait de la création de contenu. Avec Kevin, on n'est pas dépendant de la création de contenu pour faire des vues, pour générer de l'argent. C'est pas notre business. On est là pour créer une audience et pour pouvoir t'apporter de la valeur. Donc c'est une tâche qui est importante, carrément, mais c'est une tâche qui est pas du tout urgente. Ok? Le troisième cadran, ça va être les tâches qui sont urgentes mais qui sont finalement pas très importantes. Une tâche qui est urgente mais qui est pas importante,
Donc du coup, bah, ça peut être, je sais pas moi, la comptabilité. On est à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de mai, on est en plein bilan comptable. Du coup, oui, il y a de l'urgence, mais c'est des tâches qui sont pas importantes et auxquelles finalement, j'ai pas forcément beaucoup d'appétence et je suis pas le meilleur pour ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Typiquement, c'est quelque chose que je vais déléguer. Un, je vais le déléguer à mon expert comptable. Forcément, c'est pas moi qui remplis mes déclarations de revenus. Mais deuxièmement, je vais essayer de les déléguer à une assistante où finalement, le temps que je prends à le faire, bah aujourd'hui, j'estime que ma valeur horaire, elle est de temps. Tout ce qui est en dessous, soit bah, je le délègue et je paye quelqu'un pour pouvoir le faire, soit finalement, bah, je kiffe quand même le faire et je trouve ça sympa et je vais le faire. Mais sinon, je le délègue. Ok? Et enfin, le quatrième cadran, bah, c'est toutes les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. Bah, c'est là, tu les mets de côté et tu reviendras dessus un petit peu quand tu veux. La plupart du temps, le cadran rouge, tu vas pas le déléguer, c'est ta zone de génie, c'est là où c'est important, c'est là où c'est urgent, et c'est là en fait où bah, c'est hyper important pour toi. Donc ça peut être bah, la rédaction d'articles, ça peut être les coachings avec des entrepreneurs, ça peut être plein de choses. Les tâches qui sont pas importantes, pas urgentes, enfin qui sont importantes mais pas très urgentes, est-ce que tu peux les repousser d'ici quelques heures, d'ici quelques jours? Tout le reste, bah, soit tu le fais pas dans le cadran bleu, soit tu le délègues dans le cadran vert. Ok? Du coup, le deuxième point, ça va être de reclarifier cette matrice d'Eisenhower, mais par rapport à ton système de valeurs. Si tu l'as pas fait, tu as une vidéo, et je te le remettrai juste au-dessus, tu as une vidéo sur la chaîne sur ton système de priorité intrinsèque. Je t'invite à faire l'exercice. À la fin de l'exercice, tu auras également, du coup, tu vas te permettre de mettre en lumière finalement ta hiérarchie de valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et à ce moment-là, pose-toi les questions. Est-ce que la tâche que tu as besoin de faire ou que tu veux faire rentre dans ton système de valeurs? Est-ce qu'elle rentre dans ton système de priorité intrinsèque profond? Si elle rentre dans ton système de valeurs, bah finalement, tu vas être naturellement déterminé à la mettre en place parce que ça va te nourrir. Une activité, une tâche, un objectif avec lequel qui vient te remplir et te nourrir dans ton système de priorité, en particulier dans tes trois, numéro 1, numéro 2, numéro 3, dans ton top 3 priorités, système de valeurs, dans ta hiérarchie, bah, du coup, tu vas naturellement trouver de l'énergie, tu vas pas procrastiner, ça va pas te prendre de temps, c'est naturel, c'est fluide, c'est comme ça. On pense ce qu'on veut. La vidéo que je te tourne aujourd'hui, je l'ai pas beaucoup préparée, j'ai mis en lumière un petit peu les 5 points que je voulais évoquer avec toi, et j'improvise tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça se voit, je pense, c'est assez naturel. Ça me demande pas d'énergie, ça me demande pas de temps. Je vais tourner ça en one shot, ça va me prendre peut-être 15-20 minutes, je vais faire un ou deux découpages, je vais la publier sur YouTube et elle m'aura pas pris de temps à part le temps de la vidéo finalement. Là où d'autres personnes finalement, c'est une vidéo que ça aurait pu prendre 3 heures ou 4 heures. Moi, je trouve que c'est important, c'est peu urgent. J'aime cette notion d'authenticité et de fluidité et je peux improviser à l'intérieur parce que je suis animé par ça. Est-ce que ça me prend du temps? Non. Est-ce que ça me prend de l'énergie? Absolument pas. Je ressors de là, je suis énergisé et je peux repartir sur autre chose. D'accord? Donc ton système de valeurs, c'est ce qui est écrit, ça va te permettre, c'est vraiment ta boussole. C'est ce qui va te permettre de trancher sans douter et sans revenir sur les décisions que tu peux prendre. C'est aussi redéfinir ce qui est juste pour toi, pas pour ton ego, pas pour ton passé. Et donc dans ce système de valeurs, on voit qu'il y a beaucoup de dirigeants finalement qui sont performants, mais qui sont en dissonance avec leur système de valeurs. Parce que souvent, tu vas bosser, tu avances, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à sacrifier en fait le sens qu'on va faire à une tâche ou à notre système de valeurs sur juste l'autel finalement de la productivité. Il faut être productif, et ça c'est on le verra sur la troisième point, les Kraken, c'est je perçois que quelqu'un d'autre est vachement productif, et là je me dis, ah putain, il faut que je sois comme ça. Je dois être comme ça. Sauf qu'en fait, ce qu'on voit pas, c'est que l'autre, il est dans son système de valeurs. Il est dans son système de priorité. Et pour lui, ça lui demande pas d'effort. C'est naturel d'être peut-être productif, d'avoir mis en place des séquences. Moi, personnellement, ne me demande pas ça. Je suis pas un profil bleu. C'est horrible pour moi. Et donc, du coup, là où je vais me dire, il faut que je sois comme ça parce que je perçois plus de bénéfices que d'inconvénients à la situation parce que je mets cette qualité sur un piédestal chez l'autre, bah du coup, je me minimise en fait par rapport à ce que je percevais chez quelqu'un d'autre. Et donc du coup, je vais forcer, je vais me dire, il faut que je sois comme ça, puis je vais pas comprendre, etc., etc. Et donc du coup, je vais créer une distorsion, une dissonance, et je me mets à tout seul un plafond de verre. Je te donne un exemple. La semaine dernière, je fais une séance de coaching avec un entrepreneur où on bosse sur le côté mettre en place des process. Le côté, pour lui, c'était formaliste. Ok,
On bosse là-dessus. À la fin de la séance, il se dit, putain, c'est un truc de fou. Il percevait en fait un de ses anciens salariés être formaliste, mettre en place des process. Il sait que pour passer le cap de son entreprise aujourd'hui, c'est important pour lui. On va pas le nier, il a besoin de structurer, il a besoin de mettre en place des process, mais la manière dont il faisait n'était absolument pas alignée. On est parti sur un exemple du passé où il a animé une réunion. Il prenait des notes, il était lent, etc. Du coup, la réunion, elle était chiante. Il n'était pas inspirant en termes de chef d'entreprise. Donc du coup, il s'est forcé à faire quelque chose qu'il voyait chez quelqu'un d'autre en se disant je dois être comme ça. Donc il a essayé de le mettre en place. La réunion elle a duré 3 heures au lieu de durer 1 heure et demie. Il a baissé dans ses valeurs et dans ce qu'il voulait transmettre en fait lui en termes de charisme, en termes de chef d'entreprise. Et donc du coup, plus personne ne veut refaire des réunions. Et même lui, le premier, ne veut plus refaire de réunions parce qu'il dit que c'est une tannée. Donc on a déconstruit en fait ce trait de caractère qu'il idéalisait avec une des points inversés. Et là-dessus en fait, il va se dire ok, c'est important, matrice d'Eisenhower, de mettre en place ça, mais comment est-ce que je peux le faire aligné à mon système? Dans son système, c'était la transmission, c'était l'échange authentique et le verbe en fait, la verbalisation. C'était pas de prendre des notes. Bah, du coup, il a compris qu'il y avait des outils, des IA qui existaient. Par exemple, je sais pas si t'es un chef d'entreprise, tu connais Claude. C'est ou un petit badge, enfin un petit truc que tu peux mettre sur toi ou une carte. Tu la poses sur le bureau, ça enregistre, ça se fait un transcript de malade en fait et un résumé en fait de ton truc. Lui, ça lui permettra quoi maintenant? Bah, d'animer la réunion comme je suis en train de te le faire là, de manière authentique, etc. D'avoir son IA à côté, son enregistreur qui va lui permettre de faire un retranscript et de prendre des notes pour derrière créer une, comment on appelle ça? Un document, on va dire, j'ai plus le terme, excuse-moi, pour pouvoir le transférer à ses équipes. Et là, il va utiliser le pouvoir, par exemple, de l'intelligence artificielle qui lui demandera pas d'énergie, et il va être dans sa zone de génie. Et en plus, il surkiffe un peu la technologie, les petits trucs et apprendre des nouveaux trucs. Et ben là, en fait, il est dans son système de valeurs. Ok? Et donc, c'est ce qu'on bosse dans l'Odyssée. On t'aide vraiment à identifier, en fait, tes valeurs. J'ai même créé une appli grâce à l'IA qui te permet, en fait, de lister, en fait, tes valeurs, de vraiment par un discours conversationnel, de mettre en lumière en fait ton système de valeurs, de hiérarchiser ton système de valeurs. Derrière, tu te l'imprimes, tu te le gardes. Et ensuite, c'est je prends une décision, est-ce que c'est aligné avec mon système de valeurs ou pas? C'est aligné ou j'ai une tâche à faire, est-ce que c'est dans mon système de valeurs? J'y vais. Si c'est pas dans mon système de valeurs, j'y vais pas. Parce que de toute façon, ça fonctionnera pas. Ok? Et ça te permet de garder le lien avec ton cap intérieur. Ça va te permettre de redéfinir ce qui est juste pour toi. Et encore une fois, pas pour ton ego ou pour le passé. Ok? Donc on a vu, premièrement, la matrice d'Eisenhower. Deuxièmement, d'aligner les tâches que tu veux faire et les objectifs que tu as par rapport à ton système de priorité intrinsèque. Si c'est pas dans ton système de priorité intrinsèque, tu le délègues et tu trouves quelqu'un pour qui c'est dans son système de priorité. Donc typiquement, ça pourra pas fonctionner. Je te le dis tout de suite, si tu ne mets pas en place des choses qui est en lien avec ton système de valeurs et ton système de priorité intrinsèque, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu seras dégoûté, et donc du coup tu vas squeezer, tu vas passer à autre chose, et tu vas te planter. Ça ne peut pas fonctionner. Ok? Troisième point, ça va être de voir toutes les peurs inconscientes. C'est les vrais saboteurs en fait de ton focus. Et c'est de transformer en fait ces peurs en effet vraiment de levier d'expansion. Tu commences à connaître maintenant chez Kraken ces schémas inconscients, bah ça va être on les repère, on les défonce, on passe à autre chose. Donc qu'est-ce qui te fait perdre ton focus? Ok, qu'est-ce qui fait que je dois faire ça et qui te fait perdre du temps? Qu'est-ce qui fait quand un collaborateur en fait te dit bah tiens hop te sollicite et prend de ton temps, t'arrives pas à lui dire non, t'arrives pas à lui dire bah reviens plus tard, etc. Est-ce que c'est la peur du jugement, c'est la peur de dire non, c'est la volonté de passer pour X ou Y et de paraître aux yeux des autres telle ou telle personne dans les traits de caractère, attention. Et donc du coup tout ça tu mets en lumière tous les oui mais et ça on va pouvoir du coup le défoncer. Ok? Quatrième point maintenant, bah, ça va être d'anticiper les choses, ok? Ça va être de prévoir toujours la veille au soir avant de finir ta journée, avant de couper l'ordinateur ou avec les outils avec lesquels tu travailles, et vraiment avant d'aller passer un temps en famille et ensuite d'aller te coucher. C'est pas au moment d'aller se coucher, c'est vraiment je termine ma journée. Je prends 5-10 minutes pour réfléchir aux 3 priorités, aux 3 décisions, aux 3 actes que je vais prendre le lendemain pour ma journée. C'est vraiment indispensable. Ça va te permettre de reprendre le gouvernail au lieu de subir finalement tous les courants extérieurs de ta journée. À partir du moment où tu es focus, ok, dis-toi, c'est quoi les 3 tâches que j'ai besoin de mettre en place qui vont me faire avancer dans mes projets, qui sont importantes et urgentes, ou pas si urgentes que ça, mais qui sont importantes, que je sais faire, c'est dans ma zone de génie, donc c'est dans mon système de priorité, qui vont me permettre d'avancer.
Et là où tu te dirais, putain, typiquement, mais ces 3 tâches-là, elles sont faites, genre, well, job is done, quoi. C'est bon. Je pourrais partir faire autre chose toute la journée. J'ai fait ces 3 trucs-là, c'est vraiment indispensable. Ok? Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y a une vidéo qui tournait sur Internet où on voyait en fait un professeur d'université aux États-Unis qui arrivait avec un bocal également et qui montrait que bah, du coup, c'est déjà en mettant les gros cailloux qui représentent les grosses tâches, c'est un peu le Eat the Frog, c'est, j'ai plus le terme de l'ouvrage et l'auteur, mais c'est d'avaler la grenouille. Vous savez, ce terme, c'est avale la grenouille. C'est quoi ta plus grosse tâche à commencer tu commences par cette plus grosse tâche ta journée où c'est bon, c'est fait. Et le reste, la digestion, elle peut se passer tranquille. D'accord? Donc c'est déjà de faire les gros cailloux. Ensuite, de mettre les petits cailloux qui vont remplir en fait les interstices. Et ensuite, finalement, de mettre le sable, les tout petits grains de sable qui vont te permettre de compléter tout ça. Et comme ça, en fait, je sais pas si tu as l'image, ça permettait de remplir le bocal. Que si tu commences à mettre à remplir ta journée avec des tâches qui sont pas importantes, donc des petites tâches, ben en fait, ça va prendre de l'espace finalement et que tu auras plus d'énergie pour pouvoir occuper tes grandes tâches. Et donc, tu vas perdre du temps et de l'énergie. Ok? Donc, l'idée ici, encore une fois, c'est pas de cocher toutes les cases, c'est pas de remplir toute ta to-do list, mais c'est vraiment de donner une direction claire à ton énergie dès le réveil. Ok? Donc, identifie les 3 actions prioritaires qui vont te permettre de reprendre le gouvernail de ton navire et donc au lieu de subir tous les courants extérieurs. Ça, c'est vraiment un acte de leadership au quotidien. Ok? Et ça te permet d'incarner ta nouvelle identité, ta nouvelle autorité, et donc cette identité de capitaine de ton nouveau navire pour décider avec intention et donc pas en réaction par rapport aux événements qui sont en train de se produire. Ok? Et enfin, le dernier point que je voudrais te partager, c'est une règle qui est vraiment sacrée, c'est un créneau par jour pour toi, pour ton identité future. Consacre-toi 30 minutes par jour, intouchable, genre no way, il y a personne qui peut te déranger. Donc soit c'est le matin si tu sais qu'à la maison t'es pas dérangé, soit c'est le midi ou le matin, ou enfin je sais pas. Trouve un créneau dans ta journée où tu sais fondamentalement, et tu le dis à tout le monde autour de toi, que de telle heure à telle heure, 30 minutes, personne ne doit te déranger. Tu te souviens quand t'étais petit ou si t'as des enfants, on construisait en cours de techno le truc où tu me mettais sur la porte de ta chambre et tu passais en mode vert, c'est bon, vous pouvez venir, rouge, surtout pas, la porte elle va exploser. Bah c'est vraiment ça. Consacre 30 minutes intouchable à un projet ou à une réflexion, mais pour construire ton identité du futur. Donc pour ça, tu as déjà besoin d'avoir une vision sur ton identité future, et donc forcément l'identité passée que tu as besoin de lâcher pour aller en direction de ton identité future. Donc si tu as besoin qu'on t'aide à faire ça, bah, c'est ce qu'on fait chez Kraken au sein du programme Odyssée et en coaching individuel avec chacun. On redéfinit tes priorités et on définit ton îlot trésor, d'accord? Et ensuite on se calibre sur, ok, quel est le résultat que je veux obtenir? Quelles sont les identités, quel est l'état d'être que j'ai besoin de développer, et tous les jours, tu te prends 30 minutes pour développer cette identité, développer cet état d'être. Et naturellement, les choses, elles vont arriver, tu vas pouvoir faire naturellement des choses pour obtenir les résultats que tu voulais. Ok? Donc si on résume, dans cette vidéo, on a vu les 5 stratégies pour gérer en fait ton temps et booster ton efficacité et ta productivité. Donc on a vu la matrice d'Eisenhower, on a vu ton système de valeurs et ton système de priorité intrinsèque. On a vu comment, du coup, identifier toutes tes peurs inconscientes, et c'est tous les points que tu as besoin de travailler. Ensuite, prévoir la veille et d'anticiper donc les 3 tâches prioritaires pour ta journée du lendemain. Comme ça, tu sais, ton cerveau, il est déjà calibré en fait le matin, il sait en fait avec quoi il doit commencer. Et des fois, ça peut prendre que 1 heure, 1 heure et demie, hein, et après, le reste du temps, t'es libre, et tu vas gagner énormément de temps. Et enfin, de te mettre un créneau de 30 minutes tous les jours pour toi et pour la construction en fait de ton identité future. Ok? Si derrière tu sens que tu es plus efficace, tu es plus productif, mais que tu as besoin de compléter et de rajouter des choses pour occuper ton temps, pose-toi la question, qu'est-ce qui se cache derrière? De quoi tu aurais peur? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on dise de toi si tu te mettais à du coup te détendre et travailler moins? Et encore une fois, c'est un frein que tu as besoin de lâcher pour pouvoir te sentir bien par rapport à ça et ne pas culpabiliser par rapport à tout ça. D'ailleurs, tu as Kevin qui t'a fait une vidéo sur la chaîne sur la culpabilité qu'on peut ressentir quand on peut prendre du temps pour soi. Je t'invite à aller la voir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.